voyez ça? Ah bah non, c'est pas une soucoupe volante les gars, ici c'est le paradis. Jerez de la Frontera, le circuit de Jerez. Et je suis pas tout seul, j'ai avec moi toute la fine fleur des hyper sportives du marché. Alors il y a toutes les marques et même des gros roadsters. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on essaye le nouveau pneu Bridgestone S22 qui remplace le S21 qui était déjà très bien. Et le S22 serait encore mieux dans tous les domaines, mouillé, sec. Bah justement c'est ce qu'on va aller voir parce qu'on a eu toutes les conditions ici. Mais c'est cool, oh, c'est cool Jerez. Oh. Allez, en selle, je vous emmène avec moi. Reconnaissable à ses vibreurs bleus et blancs, la piste de Jerez est un cadre plutôt extrême pour tester ses nouveaux pneumatiques routiers. Et on commence à le savoir, l'essayeur du jour aime échanger ses jeans contre une combinaison à slider. En outre, cet écran réservé à la compétition est plus adapté niveau sécurité pour parvenir aux limites du pneumatique, tout en essayant de ne pas les dépasser. Ces pneus, ils sont bluffants ces pneus. Déjà sur le mouillé, ce qu'on va remarquer, c'est vraiment une remontée d'informations limpide. Alors sous la pluie, je l'ai testé sur la GSXR. Ils ont vraiment beaucoup de grippe. Dans ce contexte pourtant difficile, on sent confiance sur les épaules, sur l'angle. Il y a une très bonne stabilité quand on est justement plein angle, même si on n'est pas vraiment plein angle sur le mouillé. Quand on ouvre, on sent que vraiment ils accrochent, ils mettent pas du tout les traction control en furie. Au contraire, ça gère super bien. Et en ligne droite, la motricité est super bonne. Alors après, bien évidemment, là où ils vont s'apprécier le plus, c'est sur le sec. Et sur le sec, maman, quel comportement! On n'est pas du tout dans la neutralité, on est vraiment dans la sportivité. Là aussi, ça communique super bien. Il y a un très bon grip, un bon pneu avant, comme ça a toujours été chez Bridge. Et l'arrière motrice aussi super bien, avec une mise sur l'angle tout en progressivité. Non, et puis ils accrochent méchamment dès qu'on ouvre un peu les gaz. Alors là, gros freinage. Ça se déforme pas, il y a une carcasse qui est quand même hyper stable. Il n'y a pas de mouvement en fait. C'est assez simple. Voilà, on peut bien accélérer sur l'angle. Il confère vraiment de l'agilité là à toutes ces balles de guerre. Même niveau endurance, ils ont l'air pas mal. Là, on va demander à Fabien quelle est la recette Bridgestone. On est avec Fabien François qui a développé ce pneu. Comment vous avez fait ça? C'est quoi la magie? Alors, ça reste de la magie noire, n'est-ce pas? Donc, honnêtement, il y avait plusieurs axes de travail qui ont été utilisés. Premièrement, on a vraiment redessiné ce pneu. En plus d'être agressif et un peu sexy quand même aussi, il a une vraie utilité aussi. Donc le dessin des saignées qui a été utilisé pour le S22, comparé à son prédécesseur par exemple, sont beaucoup plus anglais dans l'angle longitudinal. D'accord. Donc dans le sens de rotation, les saignées, voilà, elles elles sont très plus droites. comme ça, très alors droites. qu'avant, elles étaient un peu ouvertes, courbées, tout à fait, voilà, exactement. Donc là, il y a énormément de travail qui a été fait au niveau du dessin, de déformation, des forces de travail qui sont justement utilisées sur ce pneu. Et donc là, voilà, ça c'est le premier axe de travail. Secondement, on a utilisé deux nouveaux composés sur les pneus avant et pneus arrière qui ont fait un énorme pas au niveau du grip. Ça c'est de la chimie alors? C'est purement de la chimie. Donc la magie noire, elle est vraiment là. Bah merci pour ce petit point technique Fabien, c'était top. Avec plaisir. Je vais retourner rouler là. Ça marche. J'ai trop envie. Nouveau mélange donc pour le S22 qui emploie 25% de silice en plus. Au contact avec le sol, son empreinte est élargie. Et l'on trouve toujours un bigum à l'avant, épaulé par un trigome à l'arrière. Quel bonheur! Quel bonheur ces pneus! Ils sont collés au bitume. Allez, le grand droite avec son double point de corde. On resserre sur la fin pour accélérer. On se prend pas loin de 2,45 en bout de ligne droite. Ça tartine. Micheline. Wouhou.
Je dirais presque qu'ils sont confortables ces pneus en fait. Faut dire que là c'est super bien surfacé. Il n'y a pas de bosse mais je sens vraiment de l'onctuosité, un super retour. Alors, on aime bien les parties techniques comme les longs virages. Ah yes, 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 yes. Ah. Oh, la stabilité au freinage. Ah, il y a un axel, c'est un motrice. Ah, dans les changements d'angle rapides, ils sont vraiment d'une aide précieuse. Que ce soit sur la CBR, la ZX10R ou la GSX-R que j'ai essayé, même sur les gros roadsters, hein, comme la GSX-S, oh, c'est sportif. Quel dommage de ne pas avoir pu l'essayer sur route. Mais là, dans ces conditions extrêmes, on voit vraiment tout. Exception faite de leur durée de vie, Mehdi. À moins que tu enchaînes entre 5000 et 8000 km aujourd'hui, kilométrage enregistré en moyenne par le S21, d'après Bridgestone, une longévité qui serait identique sur ce nouveau S22. Un Batlax S22 qui devrait se négocier aux alentours de 270 € le train, un tarif plutôt placé par rapport à ceux de la concurrence, le Pirelli Diablo Rosso 3 en particulier. Et je vous raconte ça au guidon. Léon. Hashtag van pourri. Nom de Zeus. Ils mettent la gomme. C'est clair, ils mettent la gomme grave. Putain, ouh, j'ai collé.